Cette semaine, dans cet épisode de Mes Bricolos, je vous ai sélectionné certaines actualités de la création et de l'innovation, comme à notre habitude, mais que j'ai trouvé hyper intéressantes et que j'ai envie de partager avec vous parce qu'il y a des choses à dire. Alors évidemment, aujourd'hui, 13 décembre 2023, c'est le lancement officiel de Gemini, intelligence artificielle développée par Google, qui apparemment met complètement à l'amende ChatGPT 4, donc on va en discuter. On va aussi discuter d'une actualité sur laquelle je suis tombé, de petits malins qui ont trouvé le moyen d'empoisonner l'intelligence artificielle, un projet de lunettes à réalité augmentée que j'ai trouvé très intéressant, une approche de cette technologie qui est pour moi aujourd'hui certainement la plus intéressante, bien plus intéressante que Apple avec son Apple Vision Pro, je trouve personnellement, et je vais vous en parler. On va parler bien évidemment aussi de la couleur de l'année Pantone, on va s'arrêter vite fait dessus. Champion, cette marque de vêtements qui propose des habits biodégradables. On va regarder ça. Et la dernière collection Ikea, alors vous voyez, on va se balader dans différents champs du design, on va en discuter ensemble, enfin c'est passionnant. On se retrouve tout de suite pour cet épisode passionnant de Mes Bricolos. À tout de suite. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 16 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les copains? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine, j'espère que tout se passe bien pour vous. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h hors GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, justement, on prend le temps de discuter, commenter, échanger sur les dernières actualités, donc c'est ce que je disais au début, de la création, de l'innovation et du métier que j'exerce et qui me passionne, le design. Alors, vous le savez, pour ceux qui sont habitués à ces épisodes de Mes Bricolos, maintenant pour mes abonnés que j'appelle les bricologistes, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de... Les mecs, si vous tombez sur cet épisode pour la première fois, vous dites, il est taré. Bon, bref, alors... On a abordé des sujets très complexes ces derniers temps. Enfin, très complexes. Ça nous prenait 30 minutes. J'arrêtais pas de... Là, ça va être plus léger. C'est ce que je vous expliquais au début parce qu'il y a plein d'actualités super intéressantes. Alors, évidemment, la première, je voulais annoncer, Gemini, l'intelligence artificielle développée par Google. C'est Futurism qui nous en parle et apparemment qui met complètement à l'amende ChatGPT 4 développé par OpenAI. Alors, moi, j'utilise au quotidien l'intelligence artificielle. J'en ai utilisé plusieurs. Alors, anciennement, Google proposait, alors je dis anciennement puisque c'est remplacé aujourd'hui par Gemini, mais nous proposait Bard, qui était l'intelligence artificielle initialement développée par Google. Honnêtement, c'est pas du niveau de ChatGPT 4. Je m'en servais aussi et j'ai pas trouvé ça incroyable. Mais là, on a l'annonce que aujourd'hui sort Gemini qui est immensément plus performant que ChatGPT 4. D'ailleurs, il n'arrête pas de comparer cette technologie avec ChatGPT 4 en expliquant que vraiment, là, aujourd'hui, ça va être n'importe quoi et qu'ils ont qu'à bien se tenir chez OpenAI. Et parce que là, vraiment, c'est du fou furieux. Alors, je ferai un épisode complet, à mon avis, sur cette nouvelle technologie, si vraiment c'est révolutionnaire et si ça mérite de le faire. Cette nouvelle technologie, cette intelligence artificielle proposée par Google, cette nouvelle intelligence artificielle, je ferai un épisode, mais je ne l'ai pas pu le tester, c'est sorti aujourd'hui, donc vous pouvez y aller. Donc normalement, vu que c'est sorti aujourd'hui, vous pouvez tester cette intelligence artificielle par vous-même si vous avez un compte Google. Donc voilà, on fera un épisode spécifiquement dessus. Mais un des sujets qui me passionne, là, sur lequel il me tardait en tout cas de vous le présenter, c'est des petits malins qui se sont amusés à développer un outil pour empoisonner l'intelligence artificielle. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que l'intelligence artificielle doit s'entraîner. Elle doit s'entraîner sur du contenu. D'accord ? Alors, elle utilise plusieurs paramètres pour analyser ce contenu, mais elle se balade sur la toile, elle se balade absolument partout, sur tout ce que Internet propose. Donc du texte, de l'image, des vidéos, et elle analyse. Elle analyse le contenu pour essayer d'avoir une grille de lecture, pour essayer de comprendre comment... qu'est-ce qui fait que quand tu vois une image d'un arbre, c'est un arbre? Tu vois ce que je veux dire? Donc pour ça, elle va scanner tout ce qui se passe sur Internet, les comptes Instagram, les images que vous avez publiées. Si vous êtes un créateur, les créations que vous avez proposées et que vous mettez en ligne sur votre site Internet, elle analyse absolument tout. D'accord? Mais
c'est poser la question de l'éthique. On l'avait abordé dans les saisons précédentes de Mes Bricolos, c'est que moi, je fais une création, mais je n'ai pas forcément envie que l'intelligence artificielle utilise ma création, ce que j'ai produit par la sueur de mon front, pour après l'analyser et après la réinterpréter à sa façon. C'est une question qui peut être débattue, d'accord? Et en tout cas, certains artistes ont trouvé le moyen de polluer leur image. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est pas, en fait, cette image qui illustre l'article n'est pas tout à fait, c'est juste qu'elle est un peu exagérée pour comprendre. C'est-à-dire que demain, vous créez une image où, par exemple, vous êtes un designer, vous avez dessiné un meuble et vous créez une 3D de ce meuble, vous faites les photos de votre meuble, etc. Donc, vous avez passé du temps à développer tout ça. L'intelligence va s'en servir et va analyser votre contenu. Maintenant, il existe cet outil. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est que, à l'œil nu, l'image que vous avez faite, que vous avez proposée, donc la photo de votre meuble, à l'œil nu pour un humain, il ne verra aucune différence. Il verra votre création telle que vous l'avez réalisée. Mais quand l'ordinateur, quand l'intelligence, pas l'ordinateur, mais quand l'intelligence artificielle va analyser l'image, cette technologie a développé une sous-couche qui va complètement brouiller l'image pour l'intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, cette sous-couche dans l'image va détruire toute possibilité pour l'intelligence artificielle de comprendre ce qu'elle a en face d'elle. C'est pour ça qu'ils ont mis cette image pour illustrer. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, mais vous travaillez sur un projet, vous faites une image JPEG, que vous soyez graphiste, artiste, peintre, tout ce que vous voulez, vous le passez dans cet outil qui est mis à disposition et cet outil va empoisonner votre image, qu'il ne sera pas visible à l'œil nu pour un humain, mais qui sera totalement inutilisable pour l'intelligence artificielle. Voilà. Et ça, moi, je trouve ça dingue parce que, au-delà de la question éthique, de dire oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire, etc., et puis de trouver le moyen pour aller porter plainte parce que, en tant qu'artiste, je me sens. Oui, bien sûr, vous pouvez faire ça. Mais je trouve que l'action de développer un outil permettant de faire d'intervenir sur votre image, permettant de comment, tu vois, se jouer de l'intelligence artificielle, je trouve ça super intelligent et ça me plaît énormément. Donc, je voulais partager avec vous ce projet-là. À côté de ça, un peu pareil, on a sur Yanko Design, donc c'est ce que je dis souvent, c'est un site internet en fait qui présente des projets de jeunes designers, d'étudiants, où justement on est moins, c'est pas des projets de marque en fait, c'est pas une marque qui a développé cette lunette de réalité augmentée. Alors sur le plan du style et du design de style, je suis peut-être moins, je trouve ça toujours un peu volumineux, un peu gros. Dès qu'on parle de casque à réalité augmentée mixte, c'est tout de suite un petit peu massif parce qu'il y a toute une technologie qu'on doit embarquer dans la lunette puisqu'elle doit projeter des informations au niveau de l'œil qu'on peut voir, etc. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont il a utilisé la réalité mixte. La réalité augmentée, alors il parle de réalité mixte parce que d'une certaine façon, il n'a pas tort, mais la réalité augmentée. Mais en fait, il a utilisé dans le cadre d'activités sportives. Et ça, c'est super intéressant. C'est un peu comme quand l'Apple Watch est sorti. Je ne sais pas si vous vous souvenez des premières Apple Watch. Je vous la montre, on s'en fout parce que vous savez exactement, quand je dis Apple Watch, vous savez exactement de quoi je parle. Quand elle est sortie, vous voulez en faire un objet de mode qui vous permet d'avoir plusieurs fonctionnalités diverses et variées, de dialoguer avec votre téléphone, etc. Puis au final, on s'est rendu compte que l'utilisation allait de plus en plus vers l'activité sportive, le contrôle, la récupération de données de santé, etc. Et donc d'être il accompagne votre quotidien dans vos activités sportives et vous permet de monitorer un petit peu ce que vous faites et ce que vous ne faites pas et de vous encourager à avoir une activité physique. Voilà. Donc on se rend compte aujourd'hui que cet Apple Watch a pris ce chemin-là. On n'est plus sur monitorer votre activité du quotidien et essayer d'être un compagnon de santé. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de cette proposition de lunettes à réalité augmentée, à réalité mixte, en fait, c'est pareil. Ils se sont dit, mais moi, je ne crois pas du tout à une paire de lunettes qu'on va mettre sur le visage et qu'on va porter tout le temps, toute la journée, du matin au soir. J'y crois pas du tout. C'est un peu ce qu'a proposé Meta. Eux, ils disent,
on va faire une lunette spécifiquement pour l'activité sportive. Et ça prend sens parce que très souvent, quand vous faites du sport, vous êtes obligé d'avoir une paire de lunettes pour vous protéger du vent, pour vous protéger, pour avoir une meilleure visibilité de ce qui se passe autour de vous, pour vous protéger du soleil si vous faites du sport à l'extérieur. Donc, on a souvent, quand vous faites du vélo, vous avez besoin pour vous protéger un peu du vent, etc. et de ce qui peut vous arriver au niveau des yeux quand vous pédalez, que vous allez un peu trop vite. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on se retrouve avec... il utilise ça, donc ça a du sens déjà. Je trouve que l'utiliser dans une activité sportive, ça a vraiment du sens. Et en plus, il utilise ça pour vous donner des informations sur votre activité. C'est-à-dire qu'en gros, vous utilisez cette paire de lunettes chaque jour. Elle va mémoriser votre parcours et la performance. Et elle va vous dire aujourd'hui, vous êtes peut-être moins performant qu'hier ou plus performant en vous mettant un avatar de vous-même qui suit votre course. Alors par exemple en F1 c'est énormément utilisé, pas en réalité augmentée, mais sur les volants des voitures de F1, c'est-à-dire pour savoir si le pilote fait un tour meilleur que le tour précédent, il a une information sur son écran lui permettant de connaître sa position précédente. Vous avez ça aussi dans les jeux vidéo. vous avez un avatar de vous, par exemple, dans les jeux vidéo de voiture, un avatar de votre performance passée pour savoir si vous allez plus vite ou moins vite de ce que vous avez réalisé précédemment, de la performance que vous avez réalisée précédemment. Et donc là, cette lunette joue ce rôle-là. Donc on voit par exemple son avatar qui court devant soi. Ça veut dire qu'en fait, on est en train de courir moins vite, un peu moins vite. Donc le but du jeu, c'est soit de courir à la même vitesse, soit d'aller plus vite que son avatar. Donc je trouve ça très intéressant, en dehors du fait que cette lunette aussi indique des informations directement au niveau des yeux sur battement de cœur, calories consommées, le temps, la direction, etc. Mais je trouve que adapter la lunette de réalité augmentée, de réalité mixte, dans le cadre d'une activité physique, d'une activité sportive, je trouve que ça prend tout son sens. Et je trouve que c'est le genre de domaine dans lequel cette technologie peut parfaitement avoir du sens. Et aujourd'hui, c'est vrai que chaque projet que j'ai pu voir me paraissait pas forcément aussi... C'est la première fois que je vois une application de cette technologie, de cette nouvelle technologie, dans un domaine qui prend sens. Voilà. Donc, allez voir. Je mettrai de toute façon en lien dans la description l'ensemble des articles que je vous présente aujourd'hui. Nouvelle couleur Pantone, Design Milk en parle. C'est cette couleur Pantone Peach Fuzz, le fuzz de la pêche, une couleur douce, pastel, un peu chaude, ce qui a complètement sens avec les tendances actuelles. On a besoin d'avoir une couleur un peu chaude avec tout ce qu'on a vécu ces dernières années. Donc évidemment, et surtout cette année principalement, on est sur une couleur un peu chaude qui exprime la douceur, la tendresse, le coucher du soleil, le lever du soleil, ces moments de transition entre le jour et la nuit. Donc on est vraiment sur quelque chose de doux, de savoureux et de chaud. Et tant mieux, moi je trouve que c'est une belle couleur qui fonctionne bien. Alors je vous encourage d'aller sur le site de Pantone parce que souvent Pantone, il y a la couleur de l'année, mais il y a toutes les déclinaisons par année, par mois aussi. Donc c'est très intéressant en termes d'inspiration quand vous êtes sur un projet où vous, par exemple, vous voulez redécorer votre maison ou que peu importe, que vous êtes sur un projet personnel. C'est vrai que aller voir Pantone et les nuanciers Pantone et les tendances et les combinaisons de couleurs, c'est très intéressant. En dehors du fait que là, c'est vraiment une actualité qui est plutôt du marketing. Ça met en avant cette marque Pantone et les couleurs Pantone, puisqu'après, il faut acheter le nuancier Pantone, il faut acheter les couleurs Pantone, etc. Mais en l'occurrence, je trouve que c'est un contenu qui est intéressant et je vous encourage à aller voir sur le site de Pantone ces couleurs tendances et comment on peut les appliquer avec les différentes déclinaisons. Champion, je vous en ai parlé au début, cette marque de vêtements américaine qui développe des habits biodégradables qui se détruisent avec le temps. C'est intéressant. Je ne sais pas si ça a un avenir. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance avec le vintage de vouloir garder ses vêtements pour les utiliser plus tard aussi, parce qu'il y a vraiment cette notion du vintage. Mais en même temps, il y a une grande consommation du vêtement, donc tu te dis que c'est très polluant. Donc si on peut avoir des vêtements qui sont totalement biodégradables, c'est aussi très intéressant. Donc là, ça ouvre la question de l'habit, du fast fashion, parce que si
on utilise ce matériau dans le fast fashion, ça a du sens. Mais si, comme moi, vous êtes plutôt à acheter des habits et à les garder parce que c'est un peu soit des pièces de collection, parce que vous êtes attaché à la marque, on va pas dire lesquelles, hein, puisque à force de me voir sur ces épisodes de mes bricolos, vous savez exactement de quoi je parle. Mais voilà, vous les gardez précieusement parce qu'en plus, elles prennent de la valeur avec le temps et le côté vintage est aussi très sympa. Donc si c'est le cas, c'est vrai que cette actualité et le développement de cette matière par Champion ne vous concerne pas. Mais si par exemple c'est du fast fashion et que vous êtes des marques qui, où vous êtes intéressé par ce genre de marque qui propose quasiment tous les mois de nouveaux habits, c'est vrai que là pour le coup c'est une solution qui est très intéressante avec un matériau très intéressant. Pareil, je mettrai en lien dans la description l'article de Design Boom qui présente ce matériau. Et finalement, on va terminer par cette petite nouvelle collection de chez Ikea que propose Ikea. Alors, on aime ou on n'aime pas Ikea. Alors, c'est ce que je m'amuse à dire. Quand on est designer, on veut tous travailler pour Ikea. Mais quand on parle d'Ikea, on dit oui, mais Ikea, c'est trop basique, c'est pas assez. Mais en fait, non, ils ont tout compris. Ikea ont finalement tout compris. C'est à la fois pratique, intelligent, fonctionnel, ergonomique. Ça utilise peu de matière. C'est relativement durable. Moi, je sais que j'ai certaines pièces Ikea qui tiennent très très bien. Ça reste très compétitif au niveau des prix. Bon, maintenant, ça empêche, ça empêche j'allais dire le client généralement par confort va chez Ikea et s'intéresse peut-être moins à des créateurs, à de jeunes créateurs qui développent leurs produits et leur gamme ou à des marques. Des jeunes marques aussi qui développent leur gamme et leurs produits, mais il faut être honnête, ce sont des projets et ce sont des produits que Ikea propose qui sont très intéressants, avec vraiment, ils se distinguent par leur approche, et même si c'est pas extravagant, révolutionnaire, totalement innovant, c'est pratique, c'est fonctionnel, c'est ergonomique, c'est bien pensé, c'est bien travaillé. On est sur des objets simples et identifiables. Et là, ils ont développé toute une gamme de produits autour de l'activité physique chez soi. Toujours pareil, on reste un peu dans le sujet, un peu comme la lunette de réalité augmentée que je vous ai présentée précédemment. C'est-à-dire que là, on est sur des petits objets que vous pouvez avoir chez soi ou dans votre bureau et qui vous permet à tout moment de réaliser une activité physique, de faire une petite pause au travail et de faire du sport, mais en même temps, ce sont des objets où vous sortez un petit peu des poids traditionnels, ça ce sont des poids finalement, des poids traditionnels que vous pouvez voir dans le commerce, qui sont souvent très moches, et voilà, vous le voyez là, c'est l'image que je cherchais, qui sont souvent très moches, gris, noir, etc. C'est pas beau. Là, on est sur des petits objets élégants, couleur pastel, doux. Donc finalement, quand vous êtes chez vous, vous pouvez mettre dans un coin ces petits meubles au bureau, vous les avez dans un coin, ça fait pas salle de sport assez moche, et vous avez de jolis petits objets discrets, et quand vous avez envie de faire une activité sportive, ben voilà, vous pouvez déplier votre tapis de sport, utiliser vos poids, voir la petite enceinte la petite enceinte accessoire qui accompagne votre activité physique. Enfin bon, voilà, beau projet qui est présenté par Design Milk et qui est finalement totalement dans l'idée d'IKEA. C'est là où je trouve que IKEA est une marque qui est très cohérente parce que voilà, elle propose toute une gamme d'accessoires de maison, de mobilier de maison, où vraiment on a une approche sur qu'est-ce que ça veut dire de vivre chez soi et comment on peut créer des objets simples d'usage et identifiables pour accompagner votre quotidien. Voilà, et je trouve qu'ils sont parfaitement logiques par rapport à ça. Et là, on est dans une marque très cohérente qui propose des produits cohérents. Et petit bonus, parce qu'on a le temps, je suis tombé sur ce petit projet d'Yanko Design que j'ai trouvé très marrant, qui est un diffuseur de parfum que vous accrochez à votre veste. Donc c'est un peu comme si vous avez un sapin, tu sais les sapins que tu fous dans ta caisse pour que ça sente bon. Parce qu'au fur et à mesure, enfin, à force d'utiliser ta voiture, tu te dis, bon, allez, surtout si tu vas faire du sport ou des trucs comme ça, tu reviens du cheval, ça pue un peu dans ta caisse, donc tu mets un petit sapin parfumé,
ça sent bon. Et bien là, c'est pareil, sauf que c'est sur ton vêtement. Mais je trouve l'objet assez beau, ça ressemble à un bouton de veste. C'est assez coloré, anodisé. On est sur quelque chose d'assez sympa avec des recharges. Et ça permet de diffuser une petite odeur bien sympathique. Voilà, donc imagine, tu es dans le métro le matin. Alors moi, je connais plus, hein, puisque maintenant je suis installé à Marrakech, mais j'ai passé 5 ans à Paris quand j'étais étudiant à l'ENSI, donc je sais ce que c'est, mais t'imagines le matin, mais voilà, t'accroches à ta petite chemise, à ta veste, à ce que tu veux, et t'as une petite odeur douce qui te permet de t'isoler des odeurs plutôt agressives et désagréables des personnes ou du lieu dans lequel tu te trouves. À savoir l'exemple du métro, par exemple. Enfin voilà. Donc voilà, petit épisode de mes bricolos tranquillou, une petite vingtaine de minutes pour vous parler de tout ça et discuter avec vous de tout ça. J'espère que ça vous a plu. Donc évidemment, on se retrouve dans les commentaires, hein. Vous me dites quel projet vous a plu, qu'est-ce qui est intéressant, pourquoi ça vous a interpellé ou pas, ou est-ce que ce que je raconte est intéressant ou pas. Allez-y, éclatez-vous. De toute façon, c'est le but du jeu de ces épisodes de mes bricolos, hein. J'allume la caméra, je parle et puis c'est authentique, c'est honnête et sincère, hein. Des fois, je reviens dans des épisodes après futurs où je reviens en me disant finalement ce que je disais avant, j'ai changé d'avis ou j'en sais rien. C'est ça qui est passionnant avec ces épisodes de mes bricolos. C'est l'idée finalement de discuter ensemble assez spontanément et surtout de façon authentique et sincère. Voilà, et puis on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Allez, pslema à tous et à la semaine prochaine. Bye.